Bonjour à tous et bienvenue sur asuspad.fr. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo, déjà je m'excuse pour la qualité, les mouvements, tout ça. En fait j'ai perdu j'ai pas mon trépied en ce moment et donc je suis sur un LG Optimus 3D pour filmer. Donc je vais vous présenter en fait une petite vidéo pour convertir vos vidéos en MKV que vous n'arrivez pas à lire sur votre transformer en fichier que vous pouvez lire tout simplement en gardant le format HD, gardant le format MKV. Si vous avez essayé d'ouvrir une vidéo MKV avec Mobo Player, MX vidéo, je ne sais plus quel logiciel de lecture vidéo, vous avez souvent remarqué que il y a deux modes de décodage. Il y a le mode hardware et le mode software. En fait, le mode hardware utilise les drivers d'origine de la tablette, donc les drivers de Nikon, pour pouvoir tirer profit de l'accélération matérielle du Tegra 2. Donc, un MKV n'étant qu'un conteneur, le format vidéo en général dans la MKV est du H264 qui est tout à fait lu par la tablette, donc vous remarquerez qu'en mode hardware, la vidéo en général est fluide. Par contre, vous n'avez pas de son, simplement parce que les MKV sont à 95% si ce n'est plus composés d'une piste son qui est soit en DTS, soit en AC3, qui sont des formats qui ne sont pas lus par Android. Et vous remarquez donc que si vous passez en mode software sur votre logiciel, le son est lu, car il est lu par les drivers du logiciel que vous avez installé. Par contre, la vidéo saccade tout simplement parce qu'elle ne tire pas profit de l'accélération matérielle du processeur. Donc, ce qu'on va faire, plutôt que de reconvertir une vidéo en MP4 et s'embêter, et que ça prenne des heures, on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Xvid for PSP, qui est un logiciel qui est fait pour la PSP à la base, mais qui convertit très bien les fichiers et de manière assez rapide dans notre cas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on choisit son fichier qu'on veut convertir dans le disque dur, on le glisse en bas, voilà, il est sectionné. Ouais, forcément sur un truc que j'ai. Yes, ok. Donc là je vais en mode status pour avoir les informations, et après les réglages se font à droite de l'écran. Donc à droite, en format, on va sélectionner le MKV pour garder le format MKV, ça évitera de s'embêter. Vous pouvez mettre MP4 aussi, j'ai pas testé mais normalement il n'y a pas de problème. En preset, laissez standard. Select track by preset ici. En vidéo, alors vous cochez la vidéo pour la garder bien sûr. Speed as in source pour garder la vitesse de l'image par seconde de la vidéo d'origine, qui est normalement en 23 976 images par seconde. Donc vous laissez speed as in source, et en fait dans la petite case en bas à gauche, plutôt que de choisir un format vidéo comme H264, vous laissez copy. En fait il va simplement copier la vidéo d'origine. À côté vous laissez Smart Sync. En audio, alors il est possible que vous ayez plusieurs audios, simplement parce que le MKV est un conteneur, il peut contenir plusieurs pistes audio. Si vous voulez garder plusieurs pistes audio, vous ferez la manip sur toutes les pistes. Si vous voulez garder que la piste en français, que la piste en VO, je ne sais quoi, vous cochez seulement la piste que vous voulez garder, et dans les réglages, vous choisissez donc la langue, vous ne touchez pas. En fait, vous choisissez en bas à gauche le format audio. Donc il y a un petit choix de format, du AAC, du AC3, du FLAC, du MP3, PCM, Vorbis, donc du OGG et compagnie. Tout ça, on s'en fiche un peu. Donc moi j'ai essayé le AC3, le AAC, ça a fait planter ça faisait cracher l'application. Donc j'ai tenté le MP3, ça marche parfaitement. Donc on se met en MP3. À côté, on choisit sa qualité de son. Donc moi à la maximum en 320 kbps parce que ça reste du MP3 et même avec une grosse qualité, c'est pas exceptionnel. Ensuite vous avez les sous-titres. Vous pouvez choisir de garder ou de pas garder les sous-titres, vu que comme je l'ai déjà dit, le MKV est un conteneur, il peut contenir plusieurs sous-titres. Donc là je garde ma piste sous-titres. Après on va aller ici. Donc low level log mode, moi j'ai pas touché. Final action, c'est ce que vous voulez que fasse l'application à la fin de la conversion. Donc ça ferme l'application, que ça ferme la session, le workstation, que ça ferme la session, que ça éteigne l'ordinateur, le mettre en hibernation, en veille, ou ne rien faire. Moi je laisse ne rien faire. Et au-dessus, la encoding priority, moi je mets en high. En fait c'est le processeur qui sera attribué, la puissance processeur qui sera attribuée à la conversion. Une fois que vous avez fini tous vos réglages, juste en bas, start encoding, et vous démarrez l'encodage. Là on voit ici que il a commencé à encoder.
et il me donne un temps restant de 10, ça descend, donc 15 minutes, 13 minutes. Voilà, il a l'air de se stabiliser à 13 minutes. Après, ça va remonter. Alors, des fois, il affiche 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui, en fait, n'est pas vrai du tout. Il a un petit coup de mou, en fait, en général, vers les 40-50%. Il repart après. La conversion prend à tout casser un quart d'heure, vu qu'il ne touche pas à la bande vidéo. Donc, en soi, c'est assez rapide pour ceux qui ont déjà essayé de convertir, par exemple, toute une vidéo, de passer d'un format MKV en format MP4, je ne sais quoi. Enfin, c'est un vrai foutoir. Donc au moins là on est sur un format qui est plus rapide. Voilà. Après donc je disais aussi dans les formats audio, j'ai testé le FLAC qui est un format audio en fait qui est une compression sans perte de qualité. Donc en fait on a un fichier qui sera 2 fois moins lourd qu'un fichier Wave, mais de qualité équivalente, égale même. Et j'ai essayé, ça ne marche pas, alors que le FLAC est censé être lu depuis Android 3.1. Donc moi je n'ai quand même pas de son en hardware, donc j'y ai pas touché. Donc pour le moment, ouais, voilà, le MP3 permet d'être lu sans problème. Voilà, donc je vais vous faire après une petite démonstration du fichier lu sur la Transformer, comparaison du fichier d'origine et du fichier converti avec le son en MP3. Sachant que j'avais un fichier qui devait faire 4,5 ou 4,6 Go en entrée et qui fait en sortie, sans suppression de piste audio, juste avec conversion de la seule piste audio que j'avais, qui passe à 4 Go. Voilà, donc on passe tout de suite à la démonstration de la vidéo. Voilà, de retour donc pour le test. Donc là je suis sur ma Transformer. Donc les 2 vidéos, je les ai transférées sur la mémoire interne, hein, parce que bon, bien sûr sur un disque dur externe on peut pas avoir la même fluidité. Donc on va commencer par la version d'origine. Je vais ouvrir avec MX Video Player. C'est quand même un des seuls qui supporte bien la HD à mon goût, en dehors de DSP, enfin en version gratuite. Donc là je suis en décodage software SW. Je vais avancer un petit peu dans le film. Donc on a bien le son, mais on voit que c'est totalement laggy, quoi. C'est pas regardable. Je la passe en hardware. Hop, ici. HW décodeur. C'est reparti. Donc là, il va tourner un petit peu dans le vide, un petit peu le temps de repasser en décodage hardware. Voilà. Donc, on n'a plus le son. La vidéo est correcte, mais on n'a plus le son. Ok, donc je quitte. Et là, j'ouvre la vidéo réencodée. Toujours avec MX Video Player. Il va se lancer en software, normalement. Voilà. Non, il s'est lancé en hardware, il a repris la dernière lecture, donc attendez. On va faire... Hop, je le remets au début en software. Donc bien sûr, on a le son. Je vais avancer un petit peu quand même, qu'on voit vraiment le film. Donc on a le son, mais on va attendre un peu, parce qu'en général, au début, c'est un petit peu, toujours un peu laggy. Et donc on n'a même plus le son, d'ailleurs. Donc on avait le son. Bon, je vais repasser en hardware. Donc voilà. Donc là ça rame un petit peu au début, c'est juste le temps qu'il se mette en route. Et voilà. Donc là maintenant, on voit que c'est fluide. Et que ouais, j'ai des frises. C'était étrange. C'était totalement fluide lors de mes tests hier. Bon voilà. On va avancer un petit peu. Donc on voit que globalement c'est quand même tout à fait regardable, c'est tout à fait fluide et on a le son. Tout ça en mode en décodage hardware. Pour un petit réencodage qui a duré un quart d'heure et qui fait gagner de la mémoire en plus, hein, c'est relativement correct.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi pour vos vidéos, et à bientôt sur asuspad.fr. Merci.